La marque de l'eau en stop motion par les CM1B de Charles Péguy, année 2015-2016. Quelle est l'origine de ce stop motion? Courant novembre 2015, les CM1B de Charles Péguy sont partis une semaine à Saint-Jean-de-Sixte, en Haute-Savoie, pour une classe écriture. Pendant 4 jours, nous avons eu la chance de travailler avec Guy Jiménez, auteur de littérature de jeunesse, qui a accompagné les enfants dans l'écriture d'un livre qui s'intitule La marque de l'eau. Fin décembre 2015, les CM1B ont lu leur livre aux différentes classes de l'école. Puis, en janvier, j'ai proposé à la classe de réaliser quelques passages de notre livre en stop motion. Voilà donc le résultat de plusieurs mois de travail. Bravo aux 26 CM1B pour ce beau résultat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Il était une fois, sur une île appelée l'île aux arbres, deux frères génies qui se disputaient tout le temps pour n'importe quoi. Par exemple, l'un demandait à l'autre « Eh, viens m'aider à faire la vaisselle. » « Non, pas question, je ne veux pas. »« Si, tu viens. »« Je te déteste. »« Et moi, je ne te parle plus. » Et l'un ou l'autre s'en allait en claquant la porte. En grandissant, l'aîné devint méchant. Il ressemblait de plus en plus à un diable, égoïste, ne faisant confiance à personne. Il s'habillait de rouge et de noir et des cornes commençaient à lui pousser sur la tête. Plus il devenait méchant, plus il perdait ses pouvoirs de génie. Il choisit pour nom Maléficek. Au contraire, le jeune frère avait meilleur esprit. Il avait la peau bleu ciel et des anneaux d'or au poignet. Et il était incapable de mal agir. Il garda son doux prénom, Bernard. Les génies peuvent exaucer les vœux, mais seulement ceux des autres. Aussi Maléficek demandait-il toujours à son cadet. Réalise mes 3 souhaits. Je veux, en 1, devenir très très riche. En 2, être le roi du monde avec une grande armée de monstres. En 3, avoir le pouvoir de l'eau. Tu es déjà assez méchant comme ça, répondait Bernard. Pas question de te donner en plus des forces maléfiques. La moutarde montait au nez de son frère, qui commença à réfléchir à une vengeance. Il était capable d'obtenir tout seul, sans magie, le pouvoir de l'eau. Il lui suffisait de s'emparer des sources, de détourner les ruisseaux et le lit de la rivière, ce qu'il fit. Bientôt, Maléficek se retrouva propriétaire de toute l'eau potable de l'île. Il la revendait aux habitants. Il devint très riche et se fit appeler le roi de l'eau. Bernard ne pouvait rien contre son frère. Il ne pouvait pas l'empêcher d'agir ainsi. Un jour où le bon génie se promenait tranquillement sur la plage, il vit une barque échouée. Au fond de cette barque, il y avait une petite trappe, et dans la trappe, un parchemin. Bernard le déroula doucement, essuya le sable qui le recouvrait et lut ce qui y était écrit. Il était question d'un garçon qui allait naître à Belleville-en-Mer avec le pouvoir de l'eau. Quand il aurait 10 ans, aidé par une jeune fille, cet enfant sauverait l'île aux arbres de la sécheresse et de la pauvreté. Alors Bernard se rendit de l'autre côté de la mer. Les bons génies peuvent devenir invisibles et voyager très vite dans les airs. Ils entrent chez les humains qui ne savent même pas qu'ils existent. On ne les voit jamais. Parfois, ils se dissimulent dans un trou de mur et changent souvent de cachette. Le génie entendit bientôt parler d'un bébé prénommé Benjamin qui venait de naître avec une tache de naissance à l'épaule gauche. Une fois arrivé dans la maison du nouveau-né, Bernard trouva les parents occupés à donner son bain à Benjamin. L'eau frémissait et se réchauffait autour du bébé, ce qui intriguait beaucoup le papa et la maman. Ils furent plus surpris encore quand Bernard apparut de nulle part et leur dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Votre fils a un don, il a le pouvoir de l'eau. » Les parents ne voulurent pas croire une chose pareille, mais Bernard ajouta « La tache de naissance sur son épaule, en forme de goutte bleue, c'est la marque que seuls possèdent ceux qui ont ce don. » Le père et la mère de Benjamin commençaient à beaucoup s'inquiéter. Bernard voulut les rassurer. « Quand il sera plus grand, votre fils se rendra à l'île aux arbres pour combattre mon méchant frère. » Il leur parla de Maléficek qui prétendait être le roi et qui asséchait toute l'île et appauvrissait les habitants. Les parents redoublèrent d'inquiétude. Ils ne voulaient pas que Benjamin ait des problèmes, qu'il lui arrive malheur. Avant de les quitter,
Le bon génie leur demanda de ne rien raconter à personne. Les parents lui promirent de garder le secret. Ils décidèrent aussi de ne rien dire à Benjamin et de lui interdire de s'approcher de la mer. Et c'est ainsi que Benjamin grandit sans savoir qu'il possédait un don. Les années passèrent. Elles ne comptent pas beaucoup pour les génies qui vivent bien plus longtemps que les humains. Bernard ne se montrait plus, mais il surveillait de près la situation. L'île aux arbres, sa belle île, son île merveilleuse, ne pouvait plus s'appeler ainsi. La végétation s'était rabougrie et la sécheresse gagnait du terrain. Ce spectacle le rendait triste. Alors, le bon génie préférait aller de l'autre côté de la mer. Dans le village grandissait Benjamin. Il le suivait parfois sans que l'enfant le sache et il l'observait. Sur le trottoir, quand un filet d'eau venait à lui et que le garçon le touchait du bout de ses chaussures, l'eau frémissait et remontait la pente. Si Benjamin marchait dans une flaque, celle-ci devenait claire et propre. Pourtant, l'enfant ne s'approchait jamais de la mer. Il se contentait de la regarder de loin avec envie, tristesse et curiosité. Bernard comprit que les parents de Benjamin lui avaient interdit d'aller sur le rivage. Quand l'enfant eut 10 ans, le génie pensa que le moment était venu d'accomplir la prophétie. Il décida de prendre la fille la plus courageuse de l'île aux arbres pour l'envoyer chercher Benjamin. Alors il choisit Zora. Elle avait 12 ans et elle était rousse. Ses parents, qui étaient très pauvres, l'avaient abandonnée quand elle avait 3 ans. Elle n'avait ni frère ni sœur. Elle avait échappé à la famine grâce à une vieille femme qui l'avait recueillie et adoptée. Une nuit que Zora était profondément endormie, Bernard lui envoya un rêve et elle entendit une voix étrange qui lui disait « Enfuis-toi, prends une barque et rame jusqu'à la côte. Là-bas, tu rencontreras un garçon nommé Benjamin. Il a le pouvoir de l'eau. Lui seul peut sauver notre île. » Le rêve continuait sans la voix. Il y avait juste des images où Zora se voyait quitter sa maison sans faire de bruit. Elle traversait le village asséché et courait espérant atteindre la côte avant le lever du jour. Et d'un coup, elle se retrouvait sur la plage où une barque l'attendait. Elle y montait et se mettait à ramer. Elle arrivait ainsi de l'autre côté et échouait sur le rivage. Morte de fatigue, elle sentait ses paupières se fermer, mais elle luttait contre le sommeil et attachait l'embarcation à un piquet. La suite du rêve était plus bizarre encore. Zora se retrouvait devant la porte d'un supermarché où un garçon lui disait « Moi, c'est Benjamin. Et toi ? Moi, c'est Zora, et je meurs de soif. lui répondait-elle. Alors la voix du début de son rêve revenait lui souffler à l'oreille. Va te servir à boire et n'oublie pas la boîte de sardines. Les sardines le génie vous ouvrent l'appétit. » Ce rêve était idiot. Elle se réveilla le cœur battant. Et si j'agissais comme dans ce rêve ? Se demanda-t-elle. Elle n'hésita pas longtemps à prendre sa décision. De son côté, ce soir-là, Benjamin eut du mal à s'endormir. Mais dès qu'il ferma les yeux, il fit lui aussi un rêve étrange où une fille rousse lui disait « Retrouve-moi demain à mini-prix, au rayon des sardines en boîte. » Il lui demandait qui elle était. « Je m'appelle Zora. »« Moi, c'est Benjamin. » lui répondait-il. « Je sais, tu as la goutte bleue à l'épaule, la marque de l'eau. » Il se réveilla en sursaut, un peu inquiet. Bah, Se dit-il, ce n'est qu'un rêve. et il se rendormit. Mais le lendemain matin, quand sa maman lui demanda de l'accompagner à mini-prix, il se souvint de son rêve et il accepta. Pendant que sa mère choisissait des choux de Bruxelles au rayon des légumes, il se dirigea vers les boissons et ne fut pas très surpris de voir la drôle de fille. Elle avait un air farouche et Benjamin pensa qu'elle avait fait un coup en douce. Il y avait une bouteille d'eau vide posée devant elle, et la fille s'essuyait les lèvres comme si elle venait de la boire. Il s'approcha d'elle et lui dit rien du tout, car l'alarme incendie retentit au même instant. Le garçon, surpris, voulut se diriger vers la sortie, comme il avait appris à l'école. Mais un groupe de personnes passa devant lui, paniqué, criant « Au feu ! Au feu ! Au feu !» et le bouscula. Aussitôt, la fille lui sauta dessus comme un chat qui ferait ses griffes. « Tu t'appelles Benjamin ? » ?»« Oui, et toi ?» demanda-t-il, se doutant un peu de la réponse. « Zora. » Ils comprirent qu'ils avaient fait 2 rêves où la même voix étrange leur avait parlé. « Vite !» dit-elle. « Nous ne devons pas perdre de temps. » Elle entraîna Benjamin vers les conserves. Sur l'étagère, une boîte de sardines se trouvait à l'écart des autres. Zora s'en empara. Le cœur de Benjamin battait à toute vitesse. Il regarda à gauche de peur que sa mère ne le découvre en train de voler avec cette fille.
Ils sortirent en courant de Miniprix. Et maintenant, une balade en mer, Lui lança Zora. Benjamin ne se posait pas de questions et suivait la fille de son rêve qui devenait réalité. Il entendit sa mère qui lui criait après. « Benjamin, attention, où vas-tu comme ça ?» Il ne voulait pas l'écouter. Il voulait suivre Zora et savoir où cette histoire allait le mener. Arrivé près du port, pourtant, il ralentit sa course à cause de l'interdiction. Il n'avait jamais compris pourquoi ses parents lui avaient toujours défendu de s'approcher de l'eau. Eh bien, tant pis. Cette fois, il irait quand même. Zora lui faisait signe de ne pas s'attarder. Il la rattrapa. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-il. Je t'expliquerai en chemin. Grimpe dans mon bateau. Le bateau en question n'était qu'une barque que Zora avait attachée à un piquet planté dans le sable. Benjamin l'aida à la mettre à l'eau et il sauta à bord en même temps qu'elle. Zora lui tendit une rame, en prit une autre et montra à Benjamin comment s'en servir. Il s'éloignait vite de la côte. « Tu as remarqué ?» lui dit Zora. « Quand tu as mis les pieds dans l'eau, la mer a frémi. » Il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais cela ne le surprenait pas trop. L'eau réagissait toujours ainsi avec lui. « Je t'ai vu dans mon rêve, » lui affirma Zora. « Moi aussi, je t'ai vu, » répondit Benjamin. « Tu étais exactement comme ça. »« Toi aussi, » lui dit-elle. « Tu viens d'où » demanda Benjamin. « D'une île maudite, » répondit Zora, le regard dur. Elle parla à son nouvel ami de l'île aux arbres, où les arbres ne poussaient plus, à cause de Maléficek. « J'ai bien fait de m'enfuir, » dit-elle. Elle raconta son rêve à Benjamin et puis la traversée qu'elle venait de faire. « Le vent m'a poussé, comme s'il voulait que j'arrive plus vite. » La voix de mon rêve à moi, dit Benjamin, ressemblait au murmure du vent. Je crois que c'est Bernard, le frère de Maléficek, qui nous a parlé cette nuit. C'est un bon génie, le contraire de son aîné. Je ne l'ai jamais rencontré, mais tout le monde le dit. Tu n'as pas faim ? Demanda-t-elle tout à coup à Benjamin. Si, un peu. Elle ouvrit la boîte de sardines et Bernard apparut, la peau bleu clair, les grands yeux violets et les bracelets d'or scintillant à ses poignets. « Salut la compagnie !» lança-t-il tout content. « Comment allez-vous ? Vous m'avez enfin sorti de cette conserve de sardines qui pue. » Les deux enfants regardèrent à l'intérieur de la boîte. « Mais elle est vide !» dirent-ils ensemble. « Eh oui, j'avais une petite faim !» avoua Bernard. « Mais qu'allons-nous manger ?» demanda Zora. « Je peux t'accorder 3 vœux si tu veux. » rit Benjamin. « Dans ma boîte, j'ai pensé à une blague très drôle. » continua le génie. Il était content de faire rire le garçon et il dansait en l'air. Zora regarda Benjamin. « Tu trouves vraiment ça amusant ?» lui demanda-t-elle. « Bah oui !» répondit-il. Bernard attendait sur le rebord de la barque et dès que les deux enfants arrêtèrent de se parler, il raconta enfin sa blague. C'est un putois qui rencontre un autre putois. Et là, il y a un des deux putois qui dit à l'autre « Hey, tu pues toi !» Là, même Benjamin le regarda bizarrement et Bernard tout sauta d'un air un peu gêné. « Oui, bon, dit-il. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Bernard. » Il était devenu tout à fait sérieux. Il ne faisait plus du tout le pitre. « C'est Maléficek qui vous a enfermé dans cette boîte de conserve ?» « Non, » répondit Bernard. « c'était juste une petite blague que j'ai voulu vous faire. Mais c'est bien moi qui ai soufflé pour accélérer ta barque, Zora. Et qui ai fait sonner l'alarme au supermarché. » « La voix du rêve ? C'était bien toi ?»« Oui, Benjamin. »« Mais pourquoi ?» ?»« Je veux un don, » répondit le génie. « et je suis là pour t'aider à le maîtriser. » Le garçon en resta bouche bée avant de s'étonner. « Quoi ? Un don ? Mais quel don ?» répliqua-t-il. « C'est impossible !»« Si, car ta tache de naissance est en forme de goutte d'eau, » dit le génie. « Tu as bien remarqué que l'eau frémit toujours avec toi. » Benjamin se sentit fier et, en même temps, très inquiet. « Je veux rentrer chez moi, » songea-t-il. Le génie devina sa pensée. « Non, lui dit-il. Reste avec nous, tu dois sauver notre île. Je sais que tu en es capable. Tu peux être fier de contrôler l'eau. Et cette barque est le meilleur endroit pour essayer ton pouvoir. Pourquoi crois-tu que je vous ai réunis ici, Zora et toi ? » Benjamin se pencha et toucha la surface de la mer. Cela lui fit une impression bizarre. Il enleva vite sa main, car une méduse passait à proximité. Il attendit un peu et enfonça les doigts dans l'eau. « Concentre-toi, » lui dit le génie. « Rassemble ton pouvoir. » Soudain, le garçon sentit monter en lui une force incroyable, qui fit gonfler les flots. La barque se mit à tanguer dangereusement et... un énorme monstre jaillit de la mer. De grands yeux globuleux, bleu océan, des écailles acérées, des dents blanches comme la neige. Le monstre mesurait au moins 3 mètres de haut et devait peser dans les 200 kilos. De grosses gouttes gluantes lui faisaient comme des pustules sur tout le corps. Il avait des oreilles en trompette, de petites pattes greffues et une interminable queue. Le génie et Zora reculèrent affolés. « C'est moi qui ai fait ça ?» s'étonna Benjamin, aussi surpris qu'effrayé. Le monstre d'eau le regardait, comme s'il attendait ses ordres.
Benjamin s'apprêta à le toucher. Zora reprit ses esprits la première. « Attends !» s'exclama-t-elle. « Demande d'abord au génie ce que tu dois faire. » Elle avait raison. Benjamin ne savait pas encore bien doser sa force. Mais le génie avait disparu. Ils le retrouvèrent réfugié dans sa boîte de conserve, tout tremblant. « Il est encore là ?» « Laisse, dit Benjamin à Zora. je n'ai pas besoin de lui. » Il caressa l'eau d'une façon particulière et le monstre d'eau prit un air tout à fait différent. Ses griffes rentrèrent dans ses pattes, il ne montra plus ses dents et ses yeux globuleux se firent tout doux. Benjamin le toucha une dernière fois de la pointe du doigt et le monstre disparut. La surface de l'eau redevint toute lisse. Alors Bernard sortit de sa cachette. « Tu vois bien que tu as le don de l'eau, dit-il à Benjamin. Je me demande pourquoi tu avais si peur. Et maintenant, allons libérer l'eau que mon frère a volée. » Le bon génie souffla de toutes ses forces et l'embarcation avança bien vite en direction de l'île aux arbres. Ils accostèrent. Benjamin et Zora descendirent de la barque. « Par ici !» Les guida Bernard. Maléficek était occupé à arnaquer des gens en vendant ses bouteilles à prix d'or. Il reconnut Zora et son parent, mais il n'avait pas la moindre idée de qui était Benjamin. « Ce garçon a la marque bleue !» lui cria Bernard. « C'est lui le véritable roi de l'eau. Tu peux trembler, mon frère, ton heure a sonné !» Maléficek battit vite en retraite dans son beau palais d'or. Benjamin créa alors une vague qui le porta jusqu'en haut du palais et enfonça la porte de la salle du trône où Maléficek essayait de s'enfermer. Zora mit plus de temps à monter les marches, le génie volant au-dessus d'elle. Elle arriva épuisée au 8e étage. Bernard, lui, ne trouvait pas l'escalier trop fatigant. Ils se retrouvèrent dans la salle du trône de Maléficek. Ils virent Benjamin en équilibre sur sa vague, qui grondait comme un torrent, et ils l'entendirent prononcer les mots de Bernard. « Ton heure a sonné, Maléficek !» Le mauvais génie prit une épée et en menaça le garçon. « Approche si tu l'oses !» Il essaya de frapper, mais au moment où il allait toucher Benjamin, celui-ci invoqua le monstre d'eau qui se forma aussitôt dans la vague. Stupéfait, Maléficek ouvrit la bouche. Alors, sur l'ordre de Benjamin, le monstre jaillit et s'engouffra dans le corps du roi de l'eau, qui n'en avait jamais autant bu d'un coup. Son ventre se gonfla, et Maléficek fut projeté contre une immense fenêtre qu'il brisa, avant de chuter dans la cour du palais où il explosa. « On a réussi !» crièrent ensemble Benjamin, Zora et Bernard. Le garçon pensa à ses parents qui devaient s'inquiéter et décida de leur envoyer un pigeon d'eau. Il comprendrait ainsi que tout allait bien. La nouvelle de la mort de Maléficek fit très vite le tour de l'île. Benjamin, Zora et Bernard organisèrent la distribution d'eau gratuite à Monsieur Jean et Madame Christine, les parents adoptifs de Zora, ainsi qu'à tous les habitants. « Vous savez les enfants, vous avez encore droit à 3 vœux, » leur dit Bernard dans un sourire. « Je n'en ai qu'un, » répondit Zora. « Je veux un grand bateau pour partir faire le tour du monde avec Benjamin. » Bravo aux 26 CM1B pour la réalisation de ce projet. Ada, Alexandra, Ambre, Anaïs, Agathe, Louise, Chad, Clémence C, Clémence N, Élie, Elisa, Elsa, Gabriel, Germain, Anna, Ilyes, Irina, Kalissa, Léonard, Léonie, Lila, Livy, Malou, Petra, Ryan et Séraphine.